Et bonsoir jolie lumière, j'espère que tu vas bien. Alors je voulais répondre à la petite question de Ilona qui m'a envoyé un message en me disant écoute Lily, je suis perdue, je n'arrive pas à trouver mon chemin, je sais pas vers quoi me diriger. Et j'ai envie de vous dire les jolies lumières, tout le monde n'est pas fait pour être dans l'univers de l'invisible ou de la spiritualité si on peut utiliser ce terme-là, car finalement la spiritualité veut rien dire. En soi, nous sommes tous des êtres spirituels qui faisons l'expérience de la matière. Donc j'ai envie de vous dire les jolies lumières, on n'est pas tous faits pour être thérapeute ou alors pour être énergéticien, médium, etc. On n'a pas tous la même mission. Et puis tant mieux, j'ai envie de dire. Finalement, peu importe le boulot que tu vas faire dans la matière, le plus important c'est de le faire avec le cœur. Je me suis longtemps cherchée moi aussi à travers des jobs qui ne me plaisaient pas du tout, mais que j'ai fait en conscience et qui m'ont amené finalement à faire ce que je fais avec vous sur les réseaux sociaux, à vous parler au travers d'une caméra, etc. Le chemin a été long avant que j'arrive finalement à me poser et à me dire voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'ai envie de véhiculer, c'est ça que j'ai envie de créer. Et étant une grande créative, j'ai tellement de choses que j'aime, tellement d'affinités avec les choses, avec les matières, Enfin voilà, je suis un gémeau, on va dire ça, et les gémeaux sont très créatifs et ont besoin d'exprimer leur créativité, ont besoin de communiquer avec tout ça. Donc pour en revenir à toi, douce Ilona, j'ai envie de te dire que pour te trouver à l'intérieur, il n'y a pas de baguette magique, il faut simplement te poser. Depuis combien de temps dans cette espèce de flot de la vie intensif où finalement on passe notre temps à être à côté de nous-mêmes, est-ce que tu as pris le temps finalement de te poser juste dans l'instant? Parce que finalement, on fait que se fuir. Et on se fuit souvent. Et nos anges et nos guides nous le disent sans cesse et vont sans cesse nous emmener des signes pour nous dire pose-toi, rétablis l'équilibre en toi. Et ça, c'est les heures miroirs que tu vas voir souvent qui vont te dire hey oh, Ilona, assieds-toi, pose-toi. Est-ce que tu t'es équilibré aujourd'hui? Est-ce que tu te sens un avec toi-même? Est-ce que tu as profité de ce temps précieux que t'a donné la vie pour te poser, respirer et regarder qu'est-ce qui se passe dans ton cœur et dans ton corps? Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont pouvoir t'aider à te poser. Se poser dans l'instant, ça peut être aussi méditer. Méditer, souvent ce mot fait peur parce qu'on a l'impression qu'on doit se poser en position de lotus et attendre que ça passe. Mais c'est pas ça en réalité. La méditation, c'est simplement la présence. La méditation nous conditionne, entre guillemets, à rentrer dans cet état de présence et pas dans cet état de non-conscience où finalement on fait les choses un petit peu de manière automatique, rébarbative, etc. Donc j'ai envie de dire, douce Ilona, déjà, essaye de voir les choses autrement. Par exemple, quand tu fais quelque chose qui ne te plaît pas et que tu as l'impression que c'est une corvée, déjà mets-toi à la faire sans résister. Par exemple, ça peut être faire la vaisselle, ça peut être conduire parce qu'on n'a pas envie de conduire. Dis-toi bien que en te mettant dans cette énergie de dire ok, je ne résiste pas à ce que je dois faire, je le fais en conscience, déjà c'est une manière de te connaître. Pourquoi ? Parce que tu rentres à l'intérieur du champ de la vie. En rentrant à l'intérieur du champ de la vie ou du champ cosmique ou du champ quantique, peu importe comment tu l'appelles, tu ressens vraiment qui tu es à l'intérieur de toi. Tu donnes l'occasion de dire ok, je lâche prise et j'ouvre. Les canaux sont ouverts, tu vois. Ça c'est le plus difficile. Les canaux sont ouverts et rien que ça, t'as pas besoin de méditer rien que ça, c'est de la magie. Tu t'ouvres à l'énergie et au champ cosmique et forcément tes anges et tes guides vont pouvoir t'emmener les personnes qui vibrent les informations pour aller vers qui tu es. Et ça, tu verras que tu vas rencontrer tout un tas de personnages qui vont ressembler à des anges ou qui vont t'inviter à faire quelque chose de manière totalement innocente parce que finalement, nous sommes tous les canaux de la source. Nous sommes tous les anges de quelqu'un à un moment donné. Donc prends conscience de tout ça, ouvre-toi ce champ d'amour infini qui est autour de toi et là, d'un seul coup, tu vas voir la beauté des choses, la beauté de la vie. Et tout est ouvert.
Et quand tout est ouvert, c'est vraiment de t'accorder que tu es protégé. Alors ça, les gens ont du mal aussi de dire, mais écoute Lily, t'es bien gentille, mais moi j'ai envie de faire ça, je suis une artiste, j'ai envie de créer. Mais les artistes, ils gagnent pas d'argent. Alors déjà, rien qu'en pensant ça, t'es en train de toi-même t'auto-freiner. Et j'ai envie de dire, t'as forcément des choses qui te font plaisir. Alors oui, peut-être qu'au départ, il va falloir un laps de temps avant de te faire confiance et avant de te dire, ok, maintenant j'ai confiance en moi à 100% et je vais pouvoir créer à 100%. Ça, c'est un chemin. Mais le chemin vaut le chemin. Donc tu vas commencer par garder ta petite capsule d'amour. Comme moi, j'ai commencé sur les réseaux, j'ai commencé par faire de la cuisine, si tu ne me connais pas. Et la cuisine m'a emmenée finalement à quelque chose qui m'aligne, aider les autres, les conseiller, les guider, etc. Donc j'ai envie de dire, essaye de te garder au moins 10% de ton temps pour créer ce que toi tu souhaites. Et le reste, ben, ça va te permettre peut-être pendant un temps de subvenir à tes besoins parce que tu es encore dans la conscience du manque. Donc peu importe que tu sois encore dans la conscience du manque, c'est pas grave parce que tu te gardes cette petite cellule de 10% qui va te permettre de nourrir ton rêve. Donc ça, c'est important de prendre conscience de tout ça et de prendre conscience qu'il est temps de garder un petit espace pour toi pour nourrir ton rêve. Donc toi, jolie lumière qui me regarde, ça peut être Ilona, ça peut être une autre personne. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Est-ce que tu as fait quelque chose? Est-ce que tu t'es gardé 10% du temps pour nourrir ton rêve? Est-ce que tu as gardé 10% de ce temps merveilleux pour créer quelque chose pour toi qui t'anime le cœur? Donc c'est ça qui est important. Peu importe ce que l'on fait, le plus important c'est de garder un espace sacré pour soi, pour créer. Et même si, j'ai envie de dire, un boulanger, il fait du pain, il est tout autant spirituel qu'une thérapeute énergétique. Parce que si le boulanger fait les choses avec le cœur, il est dans la conscience du cœur. Il est un être spirituel parce qu'il vit. Il vit déjà dans son corps, dans l'incarnation de ce qu'il est en train de... Voilà, de ce qu'il a choisi de vivre dans la matière. Et il le fait avec le cœur. Donc moi j'ai envie de dire, peu importe ce que tu fais, tant que tu le fais avec le cœur, tant que tu le fais avec la conscience et l'amour, tu ouvres toutes les portes. Donc voilà, jolie lumière. Une petite vidéo longue aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie de poser tout cela et je sais que ça va aider peut-être une autre jolie lumière qui se pose la même question, de dire mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Bah, simplement être et être heureux, heureuse dans ce que tu fais. Et peu importe ce que c'est beau parce que tu le fais avec ton cœur. À bientôt jolie lumière. Si tu as d'autres questions aussi, tu peux me les poser dans les commentaires.